C'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux, génial. Et je suis aussi extrêmement à la bourre, on est aujourd'hui le jeudi 4 décembre, l'épisode va sortir demain, j'ai jamais été autant à la bourre, d'habitude j'ai du stock de quoi? Vous en foutez, vous voulez la critique? Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Hidden Hand de Sean Field, et croyez-moi, ça va chier. Et oui, car on nous a vendu ce tour comme un miracle, et il est vendu à un prix assez élevé, je trouve, donc il y a des raisons de vouloir d'attendre en tout cas quelque chose de ce tour et on va voir s'il est à la hauteur. Alors Hidden Hand va vous permettre de faire disparaître des petits objets à main nue, manches relevées, très visuellement. Vraiment, vous pouvez montrer vos mains vides avant et après. Enfin, c'est joli, c'est Hidden Hand, quoi. C'est magnifique. Malheureusement, c'est trop beau pour être vrai. On va voir ça dans la critique. Alors, vous pouvez trouver Hidden Hand à 34 € sur Big Magie. Et surtout, n'oubliez pas que Big Magie fait un concours sur Facebook à Noël, comme tous les ans. Il a lieu en ce moment, vous avez tous les jours une chance de gagner un cadeau d'une valeur de 30 € ou la valeur du cadeau en bon d'achat si vous voulez vous acheter autre chose. C'est vachement sympa de leur part, c'est plutôt sympa, il y a plusieurs questions. Donc ça vaut le coup, ça s'appelle le quiz magique et c'est sur leur page Facebook. Le packaging est vraiment super beau, il n'y a rien à dire. Enfin, si tout se jouait à l'aspect extérieur, ça se saurait. Et malheureusement, Hidden Hand n'est pas à la hauteur de la beauté de son packaging. C'était très joli, c'est de moi. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous avez un petit sachet zippé avec le matériel nécessaire, ainsi qu'un DVD avec 2 heures. Et vraiment, il y a beaucoup d'idées. Donc le DVD est très très bien à ce niveau-là. Pas de difficulté majeure de compréhension. Mais bref, le DVD est bon par rapport au tour. Oui, encore une fois, on va voir ça dans la critique. Oui, je suis en train de vous dire, le tour c'est nul, le tour c'est nul. Mais pourquoi, Alexis? Parce que vous allez voir. Le plus dur est maintenant pour moi, faire une démonstration sans flasher avec les spots. Ça va être très compliqué, on va essayer de faire ça avec une bague, juste ici. Je sais pas, je vais me regarder dans le... Oui, je suis toujours dans le champ. Et juste si on fait ça, on peut la faire disparaître, complètement disparaître. Voilà, je vais essayer de couper maintenant parce que je suis dans une position assez inconfortable. J'espère que vous avez pu voir l'effet en substance. Et voilà, c'était Hidden Hand. Allez, comme d'habitude, les points négatifs. Par où commencer? Ce tour est une arnaque pure et simple, ne l'achetez pas. Voilà, c'était ma critique. Non mais soyons sérieux, je vais étayer ma prise de position et vous expliquer pourquoi je pense que ce tour est vraiment mauvais. Déjà, pourquoi une aussi grosse boîte pour du matériel qui aurait pu tenir dans une enveloppe? Pour donner l'impression au client qu'il ne s'est pas fait entuber? Non, sérieux, c'est un gros problème. On paye des frais de port de malade et juste pour avoir une grosse boîte, pourquoi? C'est pour faire un beau packaging parce que le tour est mauvais, donc pour compenser, faut arrêter, sérieux. La boîte est belle, je suis d'accord, mais pourquoi? Il n'y avait pas lieu de faire une aussi grosse boîte, quoi, les gars. Allez, passons au deuxième point négatif. 34 €! 34 € pour ça! Les gars, sérieux, je suis bien placé pour savoir qu'on paye l'idée du tour, mais là, faut arrêter le délire, quoi. Je savais qu'Apple était bon pour se faire de la marge sur ses produits, mais Murphy's est pas mal et Apple a du souci à se faire. Donc je le disais, 34 € et environ 33,99 € de marge. Non, soyons un peu sérieux. Quand on voit qu'ils nous ont sorti Octopalm avec une vidéo de 2 heures aussi bien faite que celle de Hidden Hand pour 10 €, avec plein d'idées, un produit qui fonctionne et qui nous ont cube avec un Hidden Hand à 34 €, faut arrêter quoi. Je veux bien que le DVD on le paye, mais il y a un minimum quoi. J'ai oublié de vous dire, Sean Field se fout ouvertement de votre gueule dans le DVD. Et quand je dis ouvertement, il n'y a pas plus ouvertement que ça. C'est hallucinant. Je vais vous rejouer la scène. Bonjour, je suis Sean Field. Cet accessoire n'utilise ni fil invisible, ni tirage, ni objet de telle sorte. Et après une brève coupure, oh, en fait, il n'y a pas de tirage, mais il y a quand même du fil qui est pas invisible, mais qui est censé être invisible. Mais c'est pas du fil invisible. Bon, vous pouvez vous énerver, mais revenez dans 5 minutes. Je déconne même pas. C'est comme ça que c'est dans le DVD. Évidemment, je caricature un petit peu, mais je vous dis pas
l'énervement qu'on a quand quand on voit ce genre de choses. Et puis honnêtement, quel intérêt de dire ça dans le DVD en plus? Mais on s'en fout de savoir le matériel qu'il utilise, tant que ça fonctionne. Mais là, ça fonctionne pas et en plus, il vous ment. Mais faut arrêter le délire là. Tiens, en parlant du matériel, l'invisibilité du matériel. Non, 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 non. Le matériel est visible, d'accord? Même, je l'ai montré à Gilbert Montagnier, il m'a dit, oui, je le vois. J'assume pas cette vanne, hein. Elle est pas de moi. Non, non, c'est pas moi. Moi, je prends l'ascenseur. Ça commence à partir en couille. Revenons à la critique. Allez, on parle des angles. Je vais vomir et je reviens. Donc concrètement, vous cassez les genoux de votre spectateur, il ne bougera plus, car je tiens à le dire, si le spectateur bouge un petit peu la tête comme ça ou comme ça, vous êtes mort, complètement grillé. Donc voilà, la technique du cassage de genoux est plutôt efficace, pardon. Ah, je vous avais dit qu'il y avait une partie du gimmick qui ne fonctionnait pas. Mais bon, rendu à ce point. Ce qui est marrant aussi, c'est que le gimmick arrive en morceaux, donc il est à monter. Je mets le DVD, évidemment, je suis pas manchot pour fabriquer des gimmicks, mais je m'attends quand même à ce que Eric Jones et même Sean Finn nous expliquent comment le faire. Je suis naïf parce que, bon, c'est un peu de ma faute, hein. Non, il ne vous explique rien. C'est à vous de vous démerder pour savoir comment le fabriquer, quelle taille il faut prendre. Démerde-toi. Oh, et puis la petite cerise sur le gâteau comme ça, c'est que Sean Field considère cet effet comme nouveau, ce gimmick comme nouveau, et après plusieurs recherches, dans un livre il y a une trentaine d'années, il y a exactement le même effet. Il y a même un dessin que je ne vais pas publier ici par respect pour Sean Field, qui montre exactement le même gimmick. Donc peut-être que c'est pas le même matériel, mais l'idée est la même, donc je ne vois pas en quoi... Bref, c'est pas nouveau quoi. Alors, je sais qu'on va me tomber dessus, mais Alexis, tu sais que la majorité des effets sur le marché ne sont que des ressortis d'effets anciens. Et j'en suis le premier concerné avec mon téléchargement sur les cartes flap. Mais moi, je l'ai assumé et mon effet était nouveau en soi. Là, Schoenfield ne voit pas que l'effet existe déjà, peut-être trop aveuglé par les reflets du gimmick. Vous avez compris? Non, mais ceux qui ont le gimmick comprendront. Bon, là, je commence à être méchant, mais quand on a payé 34 euros, on est dans le droit d'attendre quelque chose, même un tout petit truc. Et là, à part la boîte qui peut faire peut-être décoration pour votre poubelle, je vois pas. Allez, les points positifs. Oui, oui, il y en a. Oui, oui, oui. Enfin, je crois. Enfin, c'est joli pour une vidéo. Il y a pas mal d'idées dans le DVD. Pour ceux qui ne veulent pas se casser le à apprendre un faux dépôt et sachant qu'ils n'auront jamais personne autour d'eux, ça peut marcher aussi. Bon, concrètement, je voulais lui mettre 0, mais après discussion avec certains membres de Magitest, on a décidé de lui mettre une étoile. Un cœur, il me rend fou ce tour. Un cœur, et c'est vrai que pour le DVD, quand même, il y a de bonnes idées. Il y a un Ring Flight qui est pas mal. Enfin bon, il y a des bonnes idées, mais le produit est juste pas à la hauteur. Et largement overpriced, donc trop cher. Oh, et puis la difficulté entre gérer les angles, la lumière et la fabrication du gimmick, 4 étoiles facilement. En produit similaire, un bon faux dépôt vous servira 1000 fois plus. Et autant le Raven était beaucoup plus versatile et facile d'utilisation par rapport à Hidden Hand. Donc le Raven, je le conseille parce que c'est un bon produit ou un faux dépôt classique. C'est tout pour moi cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour suivre toutes nos actualités Magitest est sur Facebook, n'hésitez pas à liker la page pour être au courant des concours, des vidéos, des critiques écrites et plus encore. Magitest évidemment .com avec toutes les critiques écrites par mes camarades et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des avis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis désolé si j'ai paru un peu vulgaire et un peu énervé sur cette vidéo, mais honnêtement, ça me saoule quoi. C'est un produit vraiment qui n'aurait pas dû voir le jour, je trouve. Et non, c'est pas bon quoi. Faut arrêter. Peut-être que des personnes vont l'aimer. J'ai pas à me justifier mon point de vue et mon point de vue. Faut arrêter le copinage aussi des fois parce que beaucoup de reviews lui ont donné une bonne note alors que honnêtement, il ne le mérite pas. Voilà, vous avez une vidéo honnête sur le produit. C'est pas très bon, c'est pas très versatile. Après, si vous avez toujours envie de l'acheter, allez-y. Je vous empêche pas du tout. Ce n'est qu'un avis, comme je le répète. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bon, j'ai paru un peu énervé, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis... Oh mon Dieu!